Alors, bonjour à chacun d'entre vous. Bonjour à vous qui nous écoutez en ligne. Merci d'être là. C'est vraiment un privilège de pouvoir travailler dur pour préparer des messages avec l'aide du Seigneur, du Saint-Esprit. Et c'est une grâce de vous avoir aussi. On ne prend personne pour acquis, ni moi, ni vous, mais on a besoin de chacun de nous pour former l'Église et pour continuer son ministère qui a commencé le jour de la Pentecôte, lorsque, selon la promesse, Jésus a répandu le Saint-Esprit sur toute chair et principalement, naturellement, sur ceux qui croient en lui et qui se repentent de leurs péchés puis qui veulent marcher dans ses voies. Donc, on est rendu aujourd'hui 2000 ans plus tard et on est toujours dans l'attente du retour de Jésus, mais on sait qu'il va venir, on ne désespère pas, c'est sûr et certain qu'il va revenir. Il est fidèle, il sera toujours fidèle à ses promesses. Et souvenons-nous de la parole de Pierre qui a dit, si Dieu tarde, en réalité, c'est parce qu'il veut qu'un plus grand nombre soit sauvé. C'est ça l'amour de Dieu. Alors nous aussi, on doit être participants de l'amour de Dieu, prendre notre mal en patience, même si on sait que le meilleur pour nous serait d'être avec lui. Mais pour l'instant, continuons à porter notre croix, à renoncer à nous-mêmes et à marcher dans ses voies selon sa volonté, jusqu'à ce qu'on soit rendu à ses pieds et qu'il nous dise, c'est bon, fidèle serviteur, rentre maintenant dans la joie de ton maître. Et le peuple de Dieu dit... et que vous êtes fins. Mais gloire à Dieu pour chacun d'entre vous, pour votre présence. Donc, il y en a peut-être qui vont être surpris du titre du message ce matin, le mensonge. En fait, moi comme vous, on déteste le mensonge, n'est-ce pas? Moi, premièrement, je ne veux pas être une fausse personne. OK? Puis même, dans l'étude de ce message-là, depuis quelques jours, je prie le Seigneur, puis je cherche, je m'auto-évalue moi-même. Est-ce que j'ai des mensonges dans ma vie qu'il faut que j'élimine? Et puis, c'est pour ça qu'au final, je trouve que c'est un message bien important, en tout cas pour moi. Puis je l'espère aussi pour vous. En fait, je m'interrogeais cette semaine si je devais bien apporter ce message. Et tel un navigateur sur son petit voilier, j'ai hissé la voile et j'ai attendu le vent du Seigneur pour être sûr que c'est bien la direction que le Seigneur voulait que j'emprunte. Et vendredi matin, en regardant les titres sur la presse en ligne, je suis tombé sur « Il faut arrêter d'abreuver », c'est le titre de l'article. « Il faut arrêter d'abreuver les gens de mensonges ». Là, je me suis dit, oh, il y a un petit souffle de vent sur ma voile, là. Est-ce que je vais prendre cette direction-là? Je voulais vraiment avoir la certitude que ce message-là convenait bien à l'Église. Et samedi matin, en regardant encore les titres sur la presse en ligne, je suis tombé sur, il y avait un article dont le titre était « Vers un monde sans vérité ». Ah ben là, ça c'était la bourrasque de vent qui a donné la vitesse de croisière à ma frêle embarcation. Et je suis devant vous ce matin, au final, pour apporter le message sur le mensonge que Dieu a mis dans mon cœur. Donc, en fait, c'est d'actualité. C'est un sujet qui est d'actualité, car nous sommes confrontés aux mensonges dans notre quotidien. Les gens mentent autour de nous, dans la société, partout, comme des arracheurs de dents. Il y en a qui vont dire, j'exagère, et ce n'est pas nouveau du 21e siècle, là. L'apôtre Paul, dans son temps, ceux qui ont lu l'épître de Tite, Paul dit à Tite, qui était sur l'île de Crète, une superbe île où je suis allé quand j'étais jeune, c'est vraiment extraordinaire. Mais il a dit à Tite, il dit, je veux que tu mettes en ordre l'Église ou les églises qu'il y a sur cette île-là. Puis il dit, je veux te rappeler une chose que leur propre prophète a écrit sur les Crétois en disant, et c'est écrit dans Tite, les Crétois
toujours menteur, vente paresseux, bête méchante. Reprends-les fermement afin qu'ils aient une foi saine. Non, mais tu sais, se faire dire ça, nous ici, Québécois, hein, on n'aimerait pas ça. Hein, on serait offusqués un peu. Et là, je réalise, c'est que des fois, Paul, il n'était pas là pour plaire aux hommes. Hein, il était là pour plaire à Dieu. Puis surtout, aider l'humanité à marcher devant Dieu d'une façon qui lui est agréable. Alors, le mensonge existe depuis le début des temps. Et pour eux, le mensonge, pour les gens qui nous entourent, le mensonge existe parce que ce qui est important pour eux, ce n'est pas ce qu'ils disent. Un menteur invétéré, pour lui, mentir, ce n'est pas ça qui est important. C'est le résultat. Eux sont à la recherche d'un résultat et ils sont prêts à mentir pour obtenir le résultat. Et je lisais, c'est très intéressant, en fait, Google aujourd'hui nous aide un peu à préparer nos messages. Et là, je me suis, en fait, j'ai questionné Google pour savoir un peu quels sont les mensonges qui sont courants ou pourquoi les gens mentent. Pourquoi est-ce qu'on ment? Est-ce qu'il y en a qui ont jamais menti ici? Et que vous êtes honnête. Parce que là, j'aurais dit, vous êtes menteur. Vous auriez été pris sur le fait. On a tous menti au moins une fois dans notre vie, n'est-ce pas? Eh bien, les 5 motivations au mensonge, je vous les donne ici. Premièrement, les gens mentent pour valoriser leur image. Ils veulent projeter une belle image d'eux autres. Les gens mentent pour éviter les conflits, pour éviter d'être en conflit avec les autres. Les gens mentent parce qu'ils ne veulent pas peiner leur interlocuteur. C'est sûr que surtout ma pauvre mère, quand j'étais adolescent chez nous, des fois, j'ai menti même à plusieurs reprises pour dire « Non, je n'ai pas touché à ça, maman. » Tu sais, je sais que j'aurais fait bien de la peine si elle avait su tout ce que je faisais dans mon adolescence, n'est-ce pas? Et je ne suis pas le seul ici. Mais c'est une des raisons pour lesquelles les gens mentent. Quatrièmement, pour persuader quelqu'un de quelque chose afin d'en tirer un avantage personnel. Et cinquièmement, dans le but de se justifier ou de dissimuler un manquement de notre part. Comme chrétien, il faut faire attention pour ne pas importer dans nos vies nos anciennes façons de faire, parce que je sais ici que vous en avez fini avec le mensonge, chacun d'entre vous, parce que vous êtes des nouvelles créatures à l'image de Christ. Alors, il ne faut pas revenir à ce qu'on faisait autrefois, en pensant que mentir, ça peut être bien utile. Et attention aux mensonges pieux. Hein, ça, on entend ça. Ah, c'est un petit mensonge pieux. Ça n'existe pas, des mensonges pieux. En tout cas, pas pour les 5 raisons que j'ai mentionnées, qui sont mentionnées là. Mais avant qu'on me pose la question, parce que ça finit, quand on parle du mensonge, cette question-là finit toujours par arriver. Oui, mais si c'était pour sauver la vie de quelqu'un, est-ce que tu mentirais? Je mentirais. Et je vous donne une situation là, où est-ce que je mentirais. On est en 1942, on est dans la France occupée, puis il y a des Juifs qui sont cachés chez nous, puis là, les Allemands débarquent, puis ils me disent, on sait que tu caches des Allemands, des Juifs, excusez-moi. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, non, je cache. Non, mais c'est parce que, tu sais, pour sauver une vie, j'irais jusque-là. Je n'irais pas, ben oui, regarde, écoute, moi, je ne peux pas mentir, tu sais, puis non. Mais je vous dirais même qu'en fait, c'est une fausse question, celle-là, OK? Parce que, premièrement, il y a vraiment peu de chances qu'on soit confronté à une situation comme celle-là.
Et je vous dirais que ce qui est important, c'est de faire bon usage de notre langue. Parce que des fois, on ment, on peut être mis dans une situation où est-ce qu'il ne nous reste plus d'autre choix que de mentir. Pourquoi? Parce qu'on en a trop dit. Puis là, on se fait poser des questions. Puis là, ben, on va mentir pour éviter une de ces choses-là, pour ne pas entrer en conflit, pour ne pas faire de peine à notre interlocuteur, etc., etc. Jacques dit que celui qui maîtrise sa langue, c'est un homme parfait. Et il n'y a personne d'entre nous qui est parfait. Mais il faut faire attention pour essayer de contrôler notre langue. S'il y en a qui ont vu le film Menteur, Menteur avec Jim Carrey, c'est une comédie. Et puis, le petit enfant, son père est avocat, puis il n'arrête pas de mentir. Fait qu'il a prié que pendant 24 heures, il ne mente jamais. Puis, c'est bien drôle parce qu'il n'est plus capable de mentir. Mais c'est parce que là, il en dit un peu trop. Tu sais, à la question du policier qui lui dit « Vous savez pourquoi je vous arrête? » Ben, il dit oui, c'est parce que j'allais trop vite. Mais il dit en même temps, il dit, puis là, dans sa conscience, c'est parce que oui, j'ai des feux qui ne fonctionnent pas. Puis là, il commence à donner tous les détails de son auto brisé. Puis finalement, pour finir, puis il dit, puis je n'ai pas payé mes tickets des 10 dernières années. Puis là, il ouvre le coffre à gants, puis toutes les tickets en volent un peu partout. Puis là, il est là, puis il regarde le policier. Il n'a pas menti, mais il aurait pu se taire, tu sais, comprenez? C'est pas, ne pas mentir ne veut pas dire tout raconter non plus. Alors, il faut être sage avec notre langue. Il faut savoir se taire aussi quand c'est le temps de se taire. Comme chrétiens, il nous est donné cette règle. Je veux passer 2 versets très rapidement qui nous sont donnés à nous qui sommes les disciples du Seigneur Jésus puis qui voulons marcher dans ses traces. Et le premier passage dit ceci, dans Colossiens au chapitre 3, verset 9, « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau. » Et dans Éphésiens 4, 25, « C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Il faut faire attention parce que des fois, on veut épater la galerie, tu sais. On veut épater les autres, puis, tu sais, je suis allé à la pêche, des exemples un peu ridicules, tu sais, puis j'ai pêché un poisson long comme ça, puis là, on regarde les yeux de ceux qui nous écoutent, puis ils disent « Wow, hey, t'es bon, toi, tu sais. » Alors que le poisson était tout petit, tu sais. Fait que c'est un exemple simpliste, mais parfois, j'entends des chrétiens, puis même moi, tu sais, des fois, je suis en train de raconter quelque chose, puis là, oups, non, Marc, exagère pas, là. Parce que là, tu es en train de verser dans le mensonge. Là, c'est comme, il n'y en avait pas 150, il y en avait 3. C'est comme, OK, là? Alors, notre conscience nous avise de toute façon quand on exagère. Quand on commence à mentir, notre conscience est là parce que le Saint-Esprit habite en nous puis il nous dit, non, non, non. Fait que faites attention, la parole de Dieu nous dit de renoncer aux mensonges sous toutes ses formes, et surtout pas pour épater les autres aussi. Le mensonge le plus fréquent, j'ai googlé quels sont les mensonges, et ça sort, le mensonge le plus fréquent, c'est 3 mots. Je vais bien. Je vais bien. Et là, j'ai réfléchi un peu là-dessus. Puis, c'est vrai que des fois, je me présente devant vous, je rencontre un frère, une sœur, puis je ne vais pas bien. Et cependant, je veux vous dire ceci, c'est que quand on me pose la question, « Comment ça va, Marc? » Puis que je dis que je vais bien, mais que dans le fond, je viens de passer dans le tordeur ou, tu sais, j'ai passé quelques mauvaises journées. Quand on me pose la question, si vous me voyez réfléchir 2-3 secondes avant de répondre, c'est parce que je me connecte avec le Seigneur, puis je regarde le Seigneur, puis là, en ayant les yeux sur le Seigneur, je me dis, je ne peux pas dire que ça va mal. Je veux dire, je suis en communion avec Dieu. Je suis en communion avec Dieu, j'appartiens à Dieu, je suis dans sa main. Tout concourt à mon bien.
puis Dieu répond aux prières. Je dois être reconnaissant en tout temps. Paul me dit, réjouissez-vous en vertu du salut que vous avez, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alors je dis, oui, ça va bien. Et j'avoue, après ma réflexion, que je me suis dit, non, je ne mens pas, je n'ai pas menti. Mais parfois, c'est peut-être une bonne chose de dire à quelqu'un qui vous demande comment ça va, puis que ça ne va vraiment pas, de lui dire, ça ne va pas, j'ai besoin de prière. Des fois, on n'a pas besoin de tout raconter, qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on traverse. Mais je peux vous dire une chose, de demander à un frère ou à une sœur de l'aide dans la prière, ça marche. Et je vous assure, moi, cette semaine, j'ai mis quelqu'un ici dans l'Église, je ne dirai pas qui, à contribution dans la prière pour des choses spécifiques. Et je vous le dis, il y a des miracles qui se sont passés. C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment incroyable. Alors, parfois, oui, c'est une bonne chose de dire à quelqu'un qui nous pose la question, est-ce que ça va? De dire, non, ça ne va pas, je ne vais pas bien. Bien entendu, il y a des mensonges qui sont sans conséquences. Et je crois qu'il faut aussi considérer les conséquences liées aux mensonges. Naturellement, si je vous dis que mon poisson était long de même, puis alors qu'il est long de même, bien, il n'y a pas grand conséquence, à moins que j'essaie de passer pour un expert en pêche, puis que là, on finit par me prendre pour un autre. Là, je commence à avoir des faux semblants, vous savez. Mais il y a des mensonges qui ont un impact important dans la vie. Vous savez, on entend parler de mensonges beaucoup. D'ailleurs, si j'ai trouvé back-à-back, le vendredi, le samedi, 2 articles consécutifs sur le mensonge, ce n'est pas pour rien. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges qui circulent actuellement, puis les gens ne savent plus où tourner la tête pour savoir qui dit vrai puis qui dit faux. Mais c'est sûr qu'il y a des mensonges. On dit d'ailleurs qu'à force de répéter un mensonge, il finit par passer pour une vérité. Et c'est une réalité. Je pensais, par exemple, je me reporte encore à la dernière guerre mondiale, où les nazis, entre autres, sans nommer des personnes spécifiques dans le mouvement nazi, mais ils ont répété à répétition que les Juifs étaient l'auteur de tous les problèmes sur la terre. Savez-vous ce que ça a fini par faire au bout de 10 ans? Ça a fini par, les gens y croyaient. Puis même encore aujourd'hui, on croit dur comme fer que les Juifs sont responsables de tous les maux qu'il y a sur cette terre. Voyons, come on. On est tous des pécheurs, puis on contribue tous dans notre nature à faire en sorte que ce n'est pas le paradis ici-bas. Là. Ça ne sera pas le paradis non plus. Alors, faut comprendre que le mensonge, il y a des petits mensonges qui ont peu d'impact, mais il y a des mensonges qui bouleversent toute la vie de l'humanité. Ce mensonge-là sur les Juifs a conduit à 6 millions de morts dans des fours crématoires. Là. Tu sais, c'est quand même terrible. Là. Alors, chose certaine, ce que je peux vous dire ce matin sur le mensonge, c'est que Dieu n'aime pas le mensonge. Papa, puis notre grand frère n'aiment pas le mensonge sur nos lèvres. Et pour vous le démontrer, on va regarder 2-3 versets dans les Actes des Apôtres. Lorsque Ananias et Saphira ont vendu un champ, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de renommée et de prestige rattachés à ceux qui avaient des richesses et qui les amenaient aux pieds des apôtres. Barnabas s'est fait une grande renommée, puis vous savez, il est nommé dans presque toutes les épîtres du Nouveau Testament. C'était un homme qui lui aussi avait un champ et qui l'a amené aux pieds des apôtres. Et Ananias et Saphira, ayant vu ces choses-là, se sont dit, bien nous aussi, on va avoir de la renommée, du prestige parmi le peuple de Dieu. On va vendre une terre, puis on va garder une partie de notre vente entre nos mains, puis on va donner le reste, mais on va prétendre qu'on donne 100% de ce qu'on a gagné en vendant notre terre.
Alors, voyez ce qui est écrit ici maintenant dans Acte 5. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. On peut imaginer que dans l'Église de Jérusalem, après ça, ça marchait, comme on dit en bon québécois, les fesses serrées. Hein? Maintenant, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette histoire? Certainement pas qu'il faut avoir peur de Dieu. OK? Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même que le Dieu du Nouveau Testament. Il n'y a aucune ombre de variation en Dieu. C'est le Dieu d'amour qui a fait ça. C'est parce qu'on ne connaît pas et on comprend mal c'est quoi l'amour. On pense que l'amour est Dieu. Hein? Les gens du monde autour de nous, souvent, quand ils entendent parler de la colère de Dieu, ils se disent « Non, ça c'est une invention de l'homme, parce que Dieu est amour. » Mais en fait, c'est parce que pour eux, l'amour est Dieu. T'sais. Alors, tandis que dans l'amour, moi j'ai des enfants que j'aime, puis je ne veux pas qu'ils se blessent, je veux qu'ils deviennent de bons enfants, je veux qu'ils soient heureux. Alors, je leur donne des règles et je leur donne des conséquences. Mais si tu donnes des règles à un enfant et qu'il désobéit, mais que tu ne donnes pas la conséquence, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont encore plus désobéir. Donc, la conséquence doit être appliquée aussi. Et ça, c'est de l'amour. Et ce n'est pas toujours facile de donner cet amour-là à nos enfants. Je le sais, je l'ai vécu encore cette semaine avec un de mes grands de 38 ans. Mais il m'a remercié quelques jours après d'avoir agi ainsi parce qu'il dit « Papa, tu avais raison. » Alors, un mot d'encouragement pour les parents. Hein? Amen, ça dit Amen. On n'est pas tout seul ici à avoir des enfants puis à qui on doit mettre parfois des balises, puis ça nous fait mal au cœur, mais quand on applique des conséquences. Alors, je veux que vous sachiez que Dieu a aimé Ananias et Saphira. La parole de Dieu nous dit que dans Hébreu, il reprend et châtie ceux qu'il aime. Et si vous lisez et analysez et étudiez 1 Corinthiens 5:5, après avoir livré quelqu'un à Satan, l'apôtre Paul dit « Afin que l'Esprit vive au jour du Seigneur ». Et je peux vous assurer que Saphira et Ananias vont être avec nous tout à l'heure. Et il n'y aura pas l'ombre d'une désobéissance qui va leur coller après. OK? Ils vont être purs et aussi blancs que neige que chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour ça. Mais ce qu'on doit retenir surtout de cela, c'est que Dieu n'aime pas le mensonge. Et l'apôtre Pierre l'a bien dit, « Comment Satan a-t-il pu remplir ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? » Parce que des fois, on pense qu'on ment à un homme, à un groupe de personnes, mais en fait, c'est à Dieu qu'on ment. C'est au Saint-Esprit qu'on ment. Et ça, Dieu n'aime pas ça. Pour moi, l'authenticité, moi en tant qu'homme, parce que, encore une fois, je me suis analysé pendant l'étude de ce message-là et je me suis rappelé qu'un jour, je me suis dit, Marc, tel tu es dans l'Église, tel tu es chez toi. Et tel tu es chez toi, tel tu es dans l'Église, au sein du peuple. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être un visage à deux faces. Parce qu'un visage à deux faces, ça vit dans le mensonge. Je ne veux pas parler, comme on dit, des deux bords de la bouche. Je veux avoir une parole. Et c'est pour ça que, bien que certains vont dire, « Marc, abaisse-toi pas comme ça, je suis un pécheur. »
Et dans ma vie de tous les jours, je dois combattre le péché. Je dois combattre contre ma nature. Puis des fois, moi aussi, je n'ai pas le goût de lire la parole. Tu sais, je ne suis pas le saint là, qui est là, consacré à Dieu 12 heures par jour. Là. Moi aussi, j'aime ça écouter une émission de télé des fois. Puis moi aussi, je devrais fermer la télé quand il y a des scènes qui arrivent, puis que là, je suis là, puis OK, là, à un moment donné, réveille. Tu sais, c'est... Tel je suis, moi, je ne veux pas être parmi vous avec un masque, puis s'il vous plaît, que personne ici n'arrive avec des masques pour bien paraître comme un bon petit chrétien qui fait sa vie spirituelle puis qui est parfait. Il n'y a personne d'entre nous qui est parfait. C'est une vérité. À bas les mensonges. Alors, tels nous sommes en tout temps, tels nous devons être en tout temps aussi, puis nous sommes dans la voie de la sanctification. Nous marchons de progrès en progrès, n'est-ce pas quand même? Des fois, c'est en dents de scie, là. Moi, quand j'étais jeune sauvé, je me disais, la sanctification, c'est comme ça. J'ai appris que finalement, la sanctification, c'est comme ça. Tu sais, ça monte, ça finit par monter, mais on prend des méchantes débarques pour remonter un peu plus haut, hein? N'est-ce pas? C'est en dents de scie. Donc, c'est un grand défi de vivre dans ce monde sans mensonges, sans les croire et sans les rapporter aussi. Et je dirais que c'est un défi impossible à réaliser sans l'aide de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit. Notre société est bâtie sur le mensonge. Notre société vit dans le mensonge. Les gens se mentent les uns aux autres, les gens se mentent à eux-mêmes, les gens croient aux mensonges, les gens rapportent des mensonges et les chrétiens font parfois partie de ce système aussi, sont entraînés dans ce système du monde. Personnellement, je ne suis pas un lecteur des chroniques de Boukhar Diouf, dont j'ai cité le titre tout à l'heure. Il a écrit un article, une chronique samedi matin, « Vers un monde sans vérité ». Mais j'avoue que, compte tenu du message que je voulais apporter et du titre de l'article, j'ai décidé de le lire. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Boukhar Diouf, oui. C'est un Sénégalais qui a atterri à Rimouski. Moi, je partais de Rimouski. Je travaillais à l'Université du Québec à Rimouski au moment où lui arrivait. On ne s'est pas croisés. Mais c'est ça, c'est quelqu'un de connu ici au Québec, un humoriste, un philosophe aussi, un chroniqueur, puis un professeur qui a un doctorat quand même en océanographie. Et j'aimerais vous citer 2 extraits de sa chronique. Le premier, je l'ai ici. Alors, selon lui, il dit ceci. Il dit, oui, la vérité peut être très relative. Il y a d'ailleurs une perle de sagesse qui dit, il y a toujours 3 versions à une histoire. La mienne, la tienne et la vérité. On peut ajouter à cette formule que la vérité est souvent dans les nuances de gris qui séparent les 2 versions. Et j'ai vraiment eu moi-même l'opportunité dans ma vie, dans mon expérience, de réaliser cela. On voudrait que tout soit blanc ou noir. On n'aime pas ça quand c'est entre les 2. Mais la réalité, c'est que parfois, c'est dans le gris. La vérité est dans le gris. Et ici, je ne parle pas des vérités de l'Évangile, là. OK? Une grande vérité qui est incontournable, qui n'est pas contestable, qui n'est pas interprétable. Jésus est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification, puis il va revenir bientôt selon ses promesses. OK? On ne parle pas de ces vérités-là. Je veux apporter, compte tenu du contexte dans lequel on vit aujourd'hui, parce qu'on ne se mettra pas la tête dans le sable, on ne sait pas ce qui va arriver demain au Québec. On ne sait pas ce qui va arriver demain au Canada. On ne sait pas où on s'en va sur le plan national et international. Tout peut arriver en réalité. Et notre monde, il n'est pas si solide que ça. Et il dit ceci, c'est intéressant, une autre partie de sa chronique dit ceci. Avec tous les outils
technologiques de tromperie qui envahissent la toile, faire tomber la muraille qui sépare le mensonge de la vérité, semble faire partie de l'ultime projet du capitalisme numérique. Bon, il y en a qui vont dire, c'est quoi le capitalisme numérique? On vit dans un monde capitaliste, n'est-ce pas? Bien, il y a un monde numérique aussi qui fait en sorte que ceux qui sont les plus forts vont s'accaparer du numérique. Comme dans le monde capitaliste, les plus forts, les plus riches vont régner, vont dominer. Dans le numérique, c'est la même chose. OK? Et donc, il dit, ça semble être l'ultime projet maintenant du capitalisme numérique. Aussi, lorsque l'intelligence artificielle atteindra sa vitesse de croisière, distinguer le vrai du faux deviendra une besogne très ardue. Et ça, c'est, vous savez, les concepteurs de l'intelligence artificielle, vous les avez entendus comme moi, ont dit sur des tribunes qu'ils étaient très inquiets pour l'avenir à cause de ce qu'ils ont créé. Alors, on s'en va vers un monde de propagande, et la propagande ne sera pas nécessairement la propagande de la vérité. L'intelligence artificielle n'a pas été mise au monde pour proclamer que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, vous allez avoir la vie éternelle. Eh bien, je veux vous dire, ça c'est de moi, là. Quand je cite quelqu'un, je nomme son nom, mais quand ça vient de moi, je vous le dis, là, ça vient de moi. J'ai écrit ceci, c'est pas sur l'écran, mais je vous dis ceci. Avec tous les conflits idéologiques, politiques, économiques et militaires qui existent sur la terre actuellement, le mensonge demeure une arme redoutable que les hommes utilisent sans complexe et sans problème de conscience, parce que l'important, ce n'est pas la vérité, c'est d'arriver à leur fin. Et je vous le dis, là, en préparant ce message-là, je me suis mis à avoir une compassion pour les pauvres gens du monde. Là. Je ne parle pas de ceux qui sont au pouvoir. Là. Je parle des gens du monde comme vous puis moi. Et j'imaginais Jésus qui regardait la foule, là, qui venait à lui, puis qui était sous la domination de l'Empire romain, qui était sous la domination des chefs religieux au sein d'Israël, et que Jésus disait, ils sont comme des brebis sans berger. Puis j'ai vraiment une compassion pour le monde parce que je me dis, il y a un grand filet qui est en train de tomber sur le monde entier. Un filet qui va être terrible, un filet, un joug, un poids qui va s'abattre sur le monde. Et pour moi, j'éprouve donc une compassion pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ et son Évangile. Vivre dans un monde sans Dieu et sans vérité, c'est vivre dans une mer de mensonges où il devient impossible de discerner le vrai du faux. Et ça, c'est à mes yeux un drame terrible. Je vois mes proches, des gens autour de moi, de ma famille, des amis, des gens, de mes clients, et puis j'écoute ce qu'ils disent de leur bouche, puis ils sont vraiment pris dans le mensonge, ils profèrent le mensonge, ils croient au mensonge, ils ne distinguent plus la vérité du faux. Et c'est vraiment triste. Je crois sincèrement que sans Jésus-Christ, il n'y a pas moyen d'échapper au mensonge. Et ce qui m'amène à dire que le mensonge aussi, le plus terrible à mes yeux, et selon moi, ce ne sont pas ceux qui sont proférés à des fins politiques et expansionnistes, mais à des fins spirituelles, c'est-à-dire pour empêcher les hommes d'être sauvés, pour maintenir les hommes loin de la vérité sur leurs conditions réelles devant Dieu. Ça, c'est le pire des mensonges et c'est ce que Satan profère depuis le début des temps. Vous savez, le diable, il n'est pas là pour essayer de
faire de nous ou faire des hommes les pires des criminels. Ah, s'il peut le faire, il va le faire, il va être bien content. Il va avoir détruit un homme, une femme, un âme. Mais le but de Satan, c'est de détourner de la vérité. Quand il a détourné quelqu'un de la vérité, il a accompli son plan sur cette personne-là. Et hiérarchiquement, actuellement, celui qui domine sur les nations, ce n'est pas et ce ne sera jamais Donald Trump, Vladimir Poutine ou Xi Jinping. Je sais pas, excusez la prononciation. Celui qui domine encore pour un temps et qui exerce son influence dans ce monde, il se nomme Satan. Et c'est celui-là que Jésus est venu détruire lorsqu'il est venu sur la terre. Il n'est pas venu détruire Néron ou enfin les empereurs romains ou Hérode ou tout ça. Il n'est pas venu détruire les hommes, il est venu les sauver. Il est venu s'attaquer à un empire bien plus grand qui a ses emprises, qui a ses griffes sur la terre, sur la planète Terre et sur l'humanité. Et cette personne, cet être s'appelle Satan. Et c'est pour ça que Jésus dit dans Jean 12 au verset 31, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. » Tu sais, Jésus dans Jean, c'est clair pourtant son plan. Il le disait lui-même quand il était là, mais les gens ne comprenaient pas. « Voici maintenant pourquoi je suis venu. Je suis venu pour qu'il y ait un jugement par rapport à ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. » Parce que Jésus est plus fort que lui, parce que Jésus a triomphé de lui à la croix, et a triomphé de toute puissance, de toute domination. Et c'est lui maintenant le roi, et c'est lui qui va venir instaurer la vérité sur cette terre. Satan est un meurtrier et un menteur. Et c'est ce que Jésus disait aux Juifs. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et c'est lui qui domine sur cette terre. Tu sais, quand on pense à ça, là, il n'y a aucune vérité dans cet être-là. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Je le répète, si votre vie n'est pas bâtie sur Christ, vous vivez dans le mensonge et non dans la vérité. Avant de connaître le Seigneur, à l'âge de 20 ans, puis plusieurs sont passés par là, j'avais des questions existentielles. Et les questions existentielles sont importantes. Et quelles étaient-elles? Mes questions, et je le disais à mes amis qui venaient faire le party chez nous 4 jours par semaine. Il en restait 3 pour travailler. Dans l'état où on était, ce n'était pas très productif. Mais à un moment donné, j'ai dit à mes amis, hey, qu'est-ce qu'on fait là? On ne sait pas qui on est. On ne sait pas où on s'en va. On ne sait pas pourquoi on est ici. Puis on fait le party. Mais on fait le party pourquoi? Tu sais, pour moi, ça n'avait aucun sens. Je réalisais, déjà l'Esprit était sur moi, me faire réaliser, tu es dans une vie de mensonge. Puis tu essaies d'être heureux là, dans cette vie-là. Impossible. Impossible. Quand on vit dans l'ignorance des vérités, de la vérité, on vit dans le mensonge. Et c'est pourquoi la parole de Dieu est si importante et si précieuse pour vous. Et c'est pourquoi on doit la méditer à tous les jours. On doit la vivre, cette parole-là. Elle doit nous habiter pour qu'on soit libre dans la vérité et non pas esclave dans le mensonge. C'est d'ailleurs ce que Jésus a dit, hein? Si vous croyez en moi, si vous faites ce que je vous dis, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est un affranchissement total et complet, à 100% de notre nature,
que Dieu fait par la foi en Jésus-Christ. Alors, par la grâce de Dieu, Jésus a entendu ma prière à l'époque, j'avais 20 ans, et mon cri. Et il y en a qui vont penser à une chanson, j'avais 20 ans, mais je ne regrette pas ce temps-là. J'ai hâte de m'en aller dans ma demeure céleste maintenant. Par la grâce de Dieu, Jésus a entendu ma prière et mon cri. Il est venu me chercher. Et tel un bon berger, il m'a mis sur ses épaules et il m'a conduit dans une bergerie. Après avoir cru dans la bonne nouvelle qui m'a été annoncée dans cette bergerie-là, après avoir confessé mes péchés et mon besoin de Jésus-Christ, après avoir été baptisé, j'ai reçu le Saint-Esprit et j'ai connu la vérité au milieu de frères et de sœurs imparfaits, mais qui m'ont quand même enseigné de tout leur cœur la parole de Dieu telle qu'ils l'avaient reçue. Par la suite, j'avais le choix de retourner vivre dans le mensonge avec mes amis qui me disaient « Marc, t'es fou, qu'est-ce que tu fais là? Reviens. » Ou de continuer à vivre dans la vérité avec ma nouvelle famille, la famille de Dieu. Bien, vous savez quel choix j'ai fait, puisque je suis encore parmi vous aujourd'hui. Et gloire à Dieu pour chacun d'entre vous qui fait ce choix aujourd'hui, qui comprenez l'importance d'être ici, dans une église chrétienne, pour entendre la parole de vérité et d'être libéré du mensonge. Sans Christ, nous devenons la proie du mensonge. Des mensonges comme, il en circule énormément. Je vais juste en nommer quelques-uns rapidement en m'en allant vers la fin de mon message. Si je mène une bonne vie, j'irai au ciel. Ou encore, on ne peut pas connaître Dieu. La Bible, c'est écrit par les hommes. Toutes les religions se valent. On s'en va toutes à la même place. Dieu n'existe pas, c'est l'invention des hommes. Tu sais, c'est toutes sortes de mensonges qui circulent, que les gens gobent et que les gens rapportent par la suite. Ou encore, et attention comme chrétien, si je pêche, je vais n'en retirer que du plaisir. Surtout pas un chrétien. Dieu reprend et châtie ceux qu'il aime. Et la première sanction qui vient dans notre vie, si tu la reçois, cette sanction-là, gloire à Dieu, tu es restauré très rapidement, c'est la tristesse que le Saint-Esprit te communique au-dedans de toi. Maintenant, il y a aussi d'autres mensonges comme « Ah, si j'étais plus riche, je serais plus heureux. » Est-ce que vous croyez cela? Ou encore, si j'avais une autre job, je serais plus heureux. Ou si j'étais en couple avec quelqu'un d'autre, je serais plus heureux. Ou si j'avais ceci ou cela, tu sais, la joie est liée avec les choses de ce monde. Le bonheur est lié et rattaché avec les choses de ce monde. Oui, les possessions de ce monde, puis il ne faut pas non plus nier que c'est vrai qu'un peu plus d'argent, ça peut augmenter un petit peu plus notre sourire. T'sais, on s'entend, là, OK? C'est vrai que quand Nathalie, elle se lève, qu'elle est de bonne humeur, puis que tu sais que c'est le fun, bien, elle est toujours de bonne humeur, là, mais, tu sais, encore là, il faut faire attention à ce qu'on dit, hein? Mais c'est sûr que la vie est plus belle pour Nathalie quand je suis de bonne humeur. OK? C'est mieux dit comme ça? Oui, merci. Alors, c'est sûr que les choses de ce monde peuvent nous apporter un certain bonheur, mais ce sont des bonheurs éphémères et passagers. Le vrai bonheur durable et éternel qui ne nous sera pas enlevé, même après la mort, n'est pas dans les choses visibles de ce monde. Le vrai bonheur est dans la foi en vérité. Notre vrai bonheur et notre joie est en Jésus-Christ. Le vrai bonheur est pour ceux qui lui appartiennent parce qu'ils sont devenus enfants de Dieu par la foi en son nom. Le vrai bonheur est pour ceux qui sont maintenant
co-héritiers de Christ par la foi en son nom. Ils possèdent déjà toutes choses, le monde, les anges, les hommes, toute chose est à eux et eux sont à Christ. Et ils vont partager sa gloire et la vie éternelle. Et ça, c'est le vrai bonheur. Et ça, c'est la vérité. Vous savez, Jean dit dans son épître, il dit, qui est menteur? Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Ça, c'est la voix de l'Antéchrist, Jean dit. Mais ceux qui nient que Jésus est le Christ sont des menteurs, que Jean dit. Et Jean dit ceci, je veux finir avec ce passage pour faire une belle invitation ce matin. Vous allez être heureux, toute la gang ensemble, on va se réjouir, je vous le dis. Mais Jean dit ceci, « Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Et celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. » Et quel est le témoignage que Dieu a rendu à son Fils? Vous, à la maison, êtes-vous capable de répondre? On ne vous entendra pas, mais vous pouvez peut-être essayer une réponse. Quel est le témoignage que Dieu a rendu à Jésus? En fait, il y en aurait plusieurs, mais Dieu a ressuscité son Fils. Dieu l'a ressuscité, lui a donné la victoire sur la mort. Et c'est le grand témoignage qui fait en sorte qu'on doit croire que Jésus est le Christ. Et il est dit ici, donc, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Et je veux faire une invitation. Est-ce que quelqu'un veut venir ici ce matin, confesser que Jésus est le Christ et par son témoignage, saisir à pleine main la vie éternelle? Je vais mettre ceci avec un petit air musical. Alors, je veux inviter cette personne qui veut donner sa vie au Seigneur ce matin, qui vient ici parmi nous, déjà depuis quelques mois, et puis qui a un amour pour l'Évangile, qui a un amour pour le peuple de Dieu, et qui a un amour surtout pour Jésus-Christ. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. D'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité, Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand.
Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand, est grand, est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand.